toute seule sur Dijon. J'ai mon appartement, j'ai ma voiture, je fais du sport. Alors on va au cinéma, on va au théâtre. Et j'ai toujours entendu dire qu'Alexander Glasberg accordait une grande importance à tout ce qui touchait à la nourriture. Il y a une phrase assez rigolote qui dit « Il a accordé autant d'importance au recrutement du chef de cuisine qu'à celui du directeur ». Je suis un petit-neveu d'Alexander Glasberg, l'extraordinaire fondateur de COS. Et je vous présente un petit film sur son héritage. Il est né en Ukraine en 1902 dans une famille juive russophone. Il s'installe en France en 1932 et devient prêtre catholique. Pendant la période de Vichy, basé dans une paroisse de Lyon, il apporte une aide courageuse aux personnes qui avaient fui des régimes fascistes pour la France inoccupée. Et il sauve de nombreux réfugiés juifs de la déportation. En conséquence, il est recherché par la Gestapo et se cache dans une paroisse du Tarn-et-Garonne sous un pseudonyme. Là, il rejoint la résistance. Après la guerre, il s'installe à Paris et crée le Centre d'orientation sociale des étrangers, plus tard rebaptisé COS. Il se lance dans plusieurs activités sociales novatrices. Des maisons pour personnes âgées, établissements pour les handicapés et un centre pour les travailleurs migrants et pour les jeunes en situation de précarité. L'abbé Glasberg insiste que son travail ne porte pas sur la charité, mais sur la justice sociale. Et au sein de ces établissements, il exige un respect absolu pour la dignité et l'autonomie des résidents. Il encourage fortement le travail collaboratif parmi les salariés et favorise des liens avec les communautés locales. Telle est la philosophie du COS. Le COS s'est beaucoup développé depuis la mort de l'abbé Glasberg en 1981. A-t-il pu maintenir les idéaux qui ont inspiré ses débuts? Alexander Glasberg crée le centre d'Ivio à Dijon en 1968. Il s'agissait d'une entreprise majeure avec 140 lits pour des personnes qui ont perdu des fonctions physiques à la cause d'un accident ou d'une maladie. À l'époque, l'abbé Glasberg est décrit dans la presse locale comme un prêtre de choc, en guillemets, pour avoir osé établir un si grand projet. La direction de Divio a mis en place tout un programme pour faciliter le tournage et j'ai hâte de rencontrer le personnel et les patients. C'est un vieil hôpital, entre guillemets. Nous sommes connus parce que nous accueillons les personnes qui souffrent de problèmes neurologiques graves. Nous accueillons également des personnes après des accidents responsables de traumatismes graves. Mais il y a également des personnes qui viennent après la pose d'une prothèse à l'épaule, genou, à la hanche. L'idée de pouvoir travailler également en équipe. Ici, nous sommes... Tout le travail qui est fait est un travail de collaboration. C'est un pluridisciplinaire. Il y a beaucoup de métiers différents. Le projet, quand nous les accueillons, c'est de leur permettre de repartir dans la vie. On attache une importance particulière à son confort. Je trouve que c'est très intéressant. Et puis, on prend en compte les choix du patient et ses envies. On le fait également participer à son projet de vie. Donc, c'est vrai que les décisions du patient, en fait, sont très importantes pour nous. Et l'autre grand point de notre métier, c'est plus la réadaptation, c'est-à-dire permettre aux patients d'être le plus indépendants possible dans la vie quotidienne. En proposant des aides pour les réadapter au domicile, parce que quand ils sont ici en hospitalisation complète,
L'autonomie est facilitée. Dans la chambre, tout est facile, il y a des barres d'accès. La mission principale du service social est d'aider toute personne en difficulté à développer ou à retrouver son autonomie de vie. Moi je suis Séverine, je suis enseignante en activité physique adaptée au CRF Divio depuis 9 ans. La particularité de notre profession en fait c'est d'utiliser l'activité physique comme outil de rééducation. De vous présenter Lucie, qui est une patiente que j'ai suivie pendant longtemps, pendant 1 an et demi. Je m'appelle Lucie, donc ancienne patiente de Divio où je suis restée 1 an et demi en rééducation suite à un accident de la route. Donc le sport avait une très grande importance dans ma vie. Donc pour moi, il m'était impossible de ne pas redécouvrir le sport et de ne pas faire de pratique sportive. Et quelle a été ta première réaction quand le médecin t'a prescrit de l'activité physique adaptée ? Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire en fauteuil. Pour moi, je n'arrivais pas à m'imaginer qu'une personne en fauteuil ou handicapée puisse refaire une activité sportive quelconque. Donc grâce à Séverine, j'ai pu par la suite, après un long travail, reprendre le sport. Alors maintenant, je vis toute seule sur Dijon. J'ai mon appartement, j'ai ma voiture. Je fais de sport à haut niveau, maintenant on peut dire. Je fais partie de l'équipe de France de basket. Et pour l'instant, je vis de basket. Dans la rééducation, l'ergothérapeute participe au programme de rééducation qui a été établi en équipe, toujours en accord avec le patient. Il y a un côté rééducation motrice, un côté rééducation cognitive. Là, le monsieur est installé sur ce qu'on appelle l'Arméo. L'Arméo, c'est un bras articulé, c'est un dispositif qui permet de travailler justement tout ce qui est rééducation motrice et cognitive. La différence avec les exercices qu'on propose plus traditionnellement en salle, c'est vraiment le côté ludique, l'interface qui ressemble un peu à un jeu vidéo, et le côté aussi assez motivant puisqu'il y a un feedback pour le patient. La balnéothérapie, donc en piscine, c'est vraiment intéressant parce que déjà on est en groupe, donc il y a une dynamique qui se met en place entre toutes les personnes. Et souvent c'est un moment assez important pour les gens parce que il se peut qu'ils soient alités très longtemps sans pouvoir marcher pendant plusieurs semaines. Et au moment où ils doivent reprendre la marche, on va passer par cette étape de piscine pour qu'ils réapprennent à marcher. Donc là, il y a par exemple des personnes qui viennent et qui remarchent pour la première fois depuis des semaines. Et parce que l'eau, ça va faciliter le mouvement, ils vont avoir moins mal, ils vont être en sécurité. Et c'est vraiment un moment agréable pour eux parce qu'ils font des mouvements qu'ils n'ont pas fait depuis très longtemps. J'ai toujours entendu dire qu'Alexander Glasberg accordait une grande importance à tout ce qui touchait à la nourriture. Il y a une phrase assez rigolote qui dit « Il a accordé autant d'importance au recrutement du chef de cuisine qu'à celui du directeur. » Tous les jours, ils ont une soupe le soir. Un potage de légumes, du gazpacho. Voilà. Donc ils ont toujours un bol de soupe le soir et avec donc leurs plats principaux et puis leurs desserts. Voilà. Ils sont bien gâtés et on essaie d'y mettre tout notre cœur pour qu'ils soient vraiment à l'aise chez eux. Donc le choix d'avoir autant de textures différentes est vraiment pour pouvoir répondre à l'évolution propre du patient, le rendre autonome, vraiment voilà, donc en passant par différentes étapes. Donc c'est pour ça qu'on passera quelques petites modifications par-ci par-là d'une texture à une autre, mais qui va permettre vraiment de pouvoir se dire si le patient doit rentrer à domicile avec une texture alimentaire particulière, qu'il sache quoi faire à la maison, au quotidien et dans le concret. Voilà. En fait, du coup, nous prenons également en charge les troubles de la déglutition au liquide. Pour pallier ces troubles, en fait, on achète une poudre qui s'appelle Nutren, qui nous permet d'avoir un épaississement différent selon les troubles du patient. En fait, on ajoute plus ou moins une dose par verre pour avoir une texture différente. La plus épaisse que nous faisons, c'est 14 dosettes pour avoir une texture vraiment gélifiée. Alors donc il y a le système donc, de conditionnement pour emmener les plateaux dans les chambres. Voilà. Super facile, donc là vous pouvez regarder, vous avez une carte plateau. Voilà, donc avec le nom de la personne, l'étage,
le régime normal et la texture, donc diabétique. Voilà. Il y a le côté chaud et le côté froid. Le côté froid pour les entrées et dessert, et le côté chaud donc pour le plat chaud. Hop, ça c'est le dessert. Donc la carte plateau elle se met toujours côté froid. Voilà. Et ensuite, ça c'est bien, donc une fois qu'il a température le chariot, voilà, donc vous avez le côté chaud, le côté froid, voilà. Les plateaux se rendent comme ça. Hop, terminé. Donc on essaye de proposer des choses très, très différentes pour que tous les publics y trouvent leur compte. Donc ça passe par des activités de loisirs créatifs, par des jeux, beaucoup de choses aussi autour d'Internet, d'une bibliothèque. Essentiellement et pour beaucoup la mise en relation des gens, donc beaucoup de liens, d'échanges, de communication entre eux le plus possible. Puis tout le monde, on se connaissait pas, et puis après on fait un gros groupe. Le jeu, la conversation, puis entre patients, il y a toujours pire que soi, donc on pense aux autres, on ne pense pas à soi. On va au cinéma, on va au théâtre, parfois des concerts. À la belle saison, là, on vient de passer l'été et on est plutôt sur des pique-niques, sur des choses très conviviales où on passe du temps, mais ailleurs qu'à Divio. Voilà, c'est une boîte classique, il n'y a rien de... Je mets une jambe, je mets une main là pour m'avancer. Et ensuite, je mets une main là et une main là pour rentrer dans le véhicule. Voilà, j'emmène mes jambes, afin de ne pas le faire tomber. Hop, je cache encore la roue. Et là, en fait, le dossier il se replie. Donc je me remets droit dans le véhicule. Le dossier il se replie, donc au final, là, on le fait passer entre le volant et puis moi pour le mettre côté passager. Vu que j'ai pas les abdos. Hop, comme ça. Donc je passe le fauteuil entre moi et le volant. Hop, comme ça. Sale. Et tac. Donc du coup là, et tac. Et mettre là. Donc voilà, donc j'appuie sur le frein, je passe la vitesse. Et ensuite c'est une boîte automatique, donc il y a juste à accélérer, freiner. C'est les valeurs de l'abbé Glasberg qui guident l'accompagnement que nous proposons à Divio, en respectant au mieux la dignité de la personne, son autonomisation et en assurant une continuité entre la vie en milieu sanitaire et le retour à la vie normale en dehors du centre de rééducation. On fait en sorte qu'il y ait une bonne ambiance et ce qu'on appelle maintenant la qualité de vie au travail. Il faut qu'autour, il y ait un environnement qui soit bénéfique à l'envie de travailler et à l'envie de faire bien. Le volet formation est aussi un volet important. Il y a très régulièrement des propositions de formation cœur de métier qui permettent aux professionnels de maintenir leur savoir-faire, d'acquérir de nouvelles techniques, voire de pouvoir maintenir une employabilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui existe au COS. Cette attention portée autant à la personne accueillie qu'à la personne qui va accueillir et prendre en charge le patient. Ça, c'est très important. Dans la mesure où nous avons un grand projet de reconstruction de bâtiments dans un horizon de 3 à 4 ans, ce nouveau bâtiment nous amènera beaucoup plus d'atouts et d'avantages pour les patients, à savoir que ça nous permettra d'avoir effectivement beaucoup plus de chambres particulières, avec plus de confort et avec aussi des salles de bain incluant donc des douches individuelles qui permettront effectivement d'avoir une meilleure intimité pour le patient et donc le respect de la dignité du patient. On a une grosse réflexion actuellement pour réfléchir sur un nouveau concept du plateau technique, à la fois pour faciliter les flux des patients, pour intégrer aussi de nouveaux matériels plus sophistiqués
et de façon à permettre une intensification effectivement de la rééducation. Mais c'est aussi une preuve de la volonté de l'association de vouloir maintenir les valeurs humanistes de la Glasberg dans la qualité de la prise en charge des patients. Si Alexandre Glasberg pouvait voir le travail de Divio aujourd'hui, il serait sans aucun doute très impressionné. Impressionné par la promotion d'une autonomie maximale, par le grand accent sur le travail d'équipe, par le soutien au développement professionnel du personnel et non les moindres, le grand soin apporté à la nourriture. En même temps, le centre ne s'arrête pas, s'étant lancé dans la création d'un nouveau centre afin de rester à la pointe. Ça aussi, c'est dans l'esprit du COS qui réfléchit et cherchait toujours à aller de l'avant. Ce fut un privilège de voir l'excellent travail accompli ici.